Non, c'est un sujet qui est très vaste, qui est très complexe. L'intérêt de notre position réside dans le fait que nous avons du recul, puisque nous arpentons la région depuis maintenant 30 ans, puisque nous avons ouvert notre activité dans les années 1990, et nous sommes, je dirais, régulièrement au milieu du vignoble, au milieu des propriétés, c'est-à-dire au milieu du patrimoine viticole du sud de la France, puisque nous intervenons aussi bien sur le Languedoc que sur Côte-du-Rhône Sud, que sur la Provence. Pour nous, le label Occitanie est un label en fait méditerranéen, et nous essayons de défendre les valeurs et le conceptuel du label méditerranéen, puisqu'en fait nous apercevons que la climatologie est identique, que ce soit dans le Var, que ce soit dans les Péraux, que ce soit dans le sud des Côtes-du-Rhône. Avec ce recul, on s'aperçoit que l'échelle du temps est en place, et l'échelle du temps est importante, puisque sur une génération, par exemple, un simple exemple, les dates de récolte ont été modifiées de 3 semaines, ce qui est énorme par rapport au cycle physiologique de la vigne. Et au regard de cela, on s'aperçoit que le vignoble qui a été implanté depuis des siècles et des siècles, aujourd'hui le vignoble doit se renouveler, doit évoluer dans un contexte climatologique, mais également dans un contexte de marché. Puisqu'en fait, nous faisons du vin, c'est pour qu'il soit produit et pour qu'il soit bu. Et donc, toute région évolue avec cette évolution du consommateur, avec des problèmes divers et variés, que ce soit le degré alcool, que ce soit l'acidité des vins, que ce soit la couleur du vin. Et donc, on s'aperçoit que sur ces 10 dernières années, tout évolue très très vite, avec l'émergence du rosé qui est une émergence forte et qui apporte une réalité économique également bien établie plutôt sur la région de la Provence. Ensuite, sur les vins rouges, la problématique de l'alcool, c'est une problématique qui est également à gérer par rapport à l'attitude du consommateur, par rapport à des problèmes de santé, et la problématique également de l'équilibre avec l'acidité. Ce qui fait que le vignoble dans tout ça doit obligatoirement évoluer. Et pour évoluer, il faut que le vignoble puisse s'adapter à une contrainte qui est majeure, qui est la contrainte de la climatologie, de l'évolution des températures, de la problématique de la sécheresse. Donc nous avons sur la tête une épée de Damoclès qui est là, qui arrive, qui s'installe, qui va se poursuivre. Et donc nous sommes obligés de nous remettre en cause. Dans un contexte qui est toujours difficile, c'est le contexte réglementaire, puisque je m'aperçois que la réglementation en France est souveraine. La réglementation en France est bien bordée, bien dictée, bien établie. Et la faire évoluer pose un problème majeur par rapport à l'échelle du temps. C'est-à-dire que faire changer des positions, que ce soit au niveau de l'INAO, que ce soit au niveau des ODG, que ce soit au niveau d'un PLU par rapport à des problématiques de forage, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Et on se retrouve sur des situations qui sont difficilement à même d'être résolues rapidement. Donc il faut irriguer, ça c'est une certitude. On a la chance dans le sud d'avoir des ressources en eau fortes, je ne dis pas inépuisables, mais très fortes, avec le Baronne, avec le canal de Provence, avec Rhône-Ventoux. On a également la chance d'avoir des climats qui nous permettent d'implanter une palette presque à l'infini de cépages, donc on est quand même bien outillé sur le sujet. Et également, nous avons la force d'avoir des techniques agronomiques qui sont, je dirais, assez ouvertes, puisque tout mode de conduite est adaptable, comme tout cépage est adaptable dans le sud. Donc le climat va nous obliger à prendre des mesures maintenant fortes et radicales pour modifier nos pratiques, nos usages, avec l'obligation de faire bouger les pièces, notamment vis-à-vis de l'administration qui établit des garde-fous qui sont séculaires malheureusement, que nous respectons puisqu'ils nous protègent, mais il va falloir donc prendre des décisions à ce sujet.